Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais pas une guidance, je fais ce qu'on appelle un message canalisé. J'en fais parfois et il y a plein de trucs qui ressortent, qui vont se passer prochainement, mais pas dans un domaine précis. C'est voilà des petites situations ou des petites choses qui vont se passer. Alors ça peut être personnellement pour vous, mais ça peut être aussi dans le monde, ça peut être voilà, des choses qui vont se passer, mais il n'y a pas de voilà, il n'y a pas d'intention. Et je ne sais pas où ça va se passer, mais en tout cas, c'est des choses qui vont se passer et que quand elles vont se passer, ben, vous allez tilter que ça vient de ce message. Et donc, comme ça, je vais vous expliquer un peu le pourquoi ces situations vont se passer. Voilà, ces choses, ces ressentis ou ces informations que vous allez peut-être recevoir d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse. Alors pour ça, je prends un tarot, évidemment. C'est un oracle tarot, c'est un mélange des deux. Et donc voilà. Bon. Je vais prendre plusieurs cartes parce qu'il me faut plusieurs cartes pour pouvoir expliquer une situation. Donc voilà. Alors. Eh ben, c'est... Bon, en fait, on me parle d'une situation où, visiblement, il y a deux personnes ben, de pouvoir, deux personnes qui, oui, qui étaient en pleine possession de leurs moyens, mais qui vont être jugées, en fait. Qui vont être jugées pour avoir mis une personne dans le froid, pour avoir bloqué une personne en fait. Alors, cette situation, elle peut représenter beaucoup de situations, mais ça me parle par rapport à un enfant en fait. Une personne qui est jeune, parce que la personne qui est là, elle a l'air d'être jeune. Et alors, clairement, dans cette situation, je dirais même qu'il y a 4 personnes. Il y a 2 femmes et il y a 2 hommes qui ont gelé la situation d'une personne qui était plus jeune que lui ou qu'elle. Et qui pensaient qu'en fait, elles étaient en pleine possession de leurs moyens, qu'elles avaient toute la situation en main, que voilà, tout allait bien en fait. On continuait sa vie, on se tracassait pas en fait des répercussions que les actes qu'on a émis, le fait de vouloir bloquer quelqu'un, ben, allait à un moment se retourner contre nous. Donc pour nous, je parle pas de vous spécialement, mais des personnes en fait, des 4 personnes. Alors le truc que je vois, c'est que c'est les 2 hommes qui vont principalement être jugés, alors qu'il y a aussi 2 femmes qui se cachent là derrière, parce qu'on le voit très clairement ici, qui aussi, elle était un peu tranquille, mais elle était un peu plus dans l'ombre. Voilà, elle était un peu moins, elle faisait moins de choses. En fait, c'est comme si les 2 femmes, en fait, elles faisaient un peu j'entends du bourrage de crâne, en fait. Du bourrage de crâne à ces 2 hommes qui, eux, faisaient les actions. Donc c'est comme si, ben, c'était un peu les pantins. Et c'est par rapport à une jeune fille, là, en tout cas une énergie féminine, mais qui est plus jeune, qui est jeune. Et il y a une justice, en fait, par rapport à ça. Il y a un jugement qui va être mis et les choses vont être mises en lumière, en fait.
Ouh là là. Et je peux vous dire que ça va pas rigoler cette histoire-là. Oui, ben j'ai un magicien. J'ai un magicien, mais j'ai en fait j'ai un roi de coupe et j'ai un roi de bâton et j'ai un magicien. Donc en fait là, il y a trois personnes qui vont se battre en fait. Se battre pour faire justice en fait à cette jeune personne en fait. Qui a été utilisée, volée, enfin voilà. Et ces trois personnes-là, visiblement, c'est des énergies masculines. Après, ça peut être des femmes. Je parle de l'énergie masculine. En tout cas, ces trois personnes-là, elles vont remettre la justice en place pour aider, en fait, le ou la jeune personne qui a été soumise à des choses injustes et qui a été mise, abandonnée, en fait, mise dans le froid. Enfin, voilà. Vous voyez, où elle est, la personne, elle a été enfermée, mise à la porte, en fait. Mise à la porte. Il y a un enfant qui a été abandonné et maltraité et il y a un jugement par rapport à ça, en fait. Voilà, il y a une justice. Ouf. Et c'est la personne, en fait, les personnes qui ont fait ça, elles vont se retrouver dans, dans le froid, mais pire, en fait. Je sais pas si vous voyez la carte, mais elle est enchaînée en fait par un fil de lumière. Donc le fil de lumière, c'est la justice qui va intervenir en fait et qui va bloquer ces personnes comme ça. Elles ne pourront plus bouger en fait, elles ne pourront plus rien voir, elles ne pourront plus rien faire en fait. Ces personnes, elles vont être laissées dans le froid comme ça, à leur tour en fait. C'est la justice. Hmm. Parce qu'en fait, ces personnes, elles ont ben déjà, elles ont voulu venir prendre la coupe de quelqu'un. Et en plus de venir lui voler sa coupe, en fait, ces personnes, elles lui ont planté des épées dans le cœur, elles lui ont trahi dans tous les sens. Et elles ont même voulu lui voler son argent, en fait. Vous voyez, elle regardait la coupe, enfin les biens, en fait, que cette personne, elle possédait. Vous voyez, parce que j'ai comme une tombe, en fait. C'est comme si on avait été volé. Là, je vois cette personne, la personne là, comme un voleur, en fait, qui est venu voler, qui voulait voler tout ce que l'autre personne avait. Cette personne-là, on a voulu tout lui voler, on lui a planté des épées dans le cœur, on lui a pris, on a voulu lui prendre tout ce qu'elle avait et son argent, mais sauf qu'elle a été rattrapée en fait. Elles ont été rattrapées, ces personnes. Vous voyez? Et elles ont été rattrapées ici par des personnes qui protègent cette personne-ci. Elle est très protégée. Donc si c'est vous, ben, vous êtes très protégé. Si on vous a volé, si on vous a pris, on a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous prendre tout ce que vous aviez, qu'il y avait 4 personnes qui étaient derrière ça, au minimum, dont 2 hommes qui vont être principalement jugés. Ben voilà, mais en fait, ils sont tellement lâches, ces gens-là. Ils sont tellement, oui, lâches, qu'en fait, ils vont balancer les 2 femmes aussi. Donc tout le monde va être jugé, en fait. Tout le monde va être pris au piège. Ils vont tous se trahir les uns les autres comme ils ont trahi, comme ils vous ont trahi ou qu'ils ont trahi cette personne qui était innocente et qui était pure et qui était gentille, qui était dans le cœur et à qui ils ont voulu tout prendre, en fait. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez partir.
Et vous allez récupérer tout ce qu'on vous a appris fois 1000, en fait. Fois 1000. Ça, c'est pour vous, ça. Vous allez reprendre votre chemin, vous allez reprendre vos trucs, vos affaires, et vous allez partir. Voilà. Et puis, bah, vous allez récolter tout plein d'abondance, en fait. Après avoir été... voilà. Et il y a 3 personnes, 3 énergies masculines qui vont vous aider à ça. Et en fait, elles ressortent ici, parce que les cartes, elles ont plusieurs sens, évidemment, mais elles ressortent ici, les 3 énergies masculines. Et elles vont rallumer votre feu. Donc, il y a 3 personnes, en fait, qui vont rentrer dans votre vie et qui vont rallumer votre flamme intérieure et qui vont faire briller, qui vont vous apporter ce que vous avez besoin, en fait. Ouais. Après ça, en fait. Après ça. Vous voyez, en fait, on vous a planté plein d'épées partout. J'en compte 1, 2, 3, 4. Mais il y en a 10, parce qu'il est écrit. Après avoir eu au moins 10 trahisons, 10 échecs, 10 chutes, bah en fait, malgré tout ça, vous étiez quand même toujours soutenu, en fait, par un arc-en-ciel, par de la lumière. Même s'ils ont essayé, en fait, ils vous ont pas mis au sol. Ils n'ont pas réussi à vous mettre au sol parce que vous étiez protégé, en fait, par la lumière, par le ciel, en fait. Mais c'était juste pour voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et maintenant, ils vont avoir leur justice. Bah, vous allez récolter, hein. Et en plus de ça, en plus de récolter, bah, vous allez récupérer tous vos dons. La lune, elle va vous rendre tous vos dons. Bah, voilà. Mais comment dire que c'est magique, magnifique. Je vais prendre des cartes. Je vais prendre des cartes d'un autre jeu. Là, il y a un homme qui arrive. Il y a un homme qui arrive avec sa lanterne pour vous éclairer. Et c'est pour vous, là. Ça, c'est vous avant. C'est vous. C'est votre ancien vous, en fait. Et ça, c'est votre nouveau vous. Après tout ça. Mais il y a 3 personnes qui vont vraiment vous aider sur votre chemin. 3 énergies masculines. Donc, je répète, ça peut être des hommes ou des femmes, mais c'est des personnes de pouvoir. C'est des personnes qui sont ancrées. C'est des personnes qui sont stables, qui vont vous aider à remonter, à sortir de là. Et puis, il y a un homme aussi, là, en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet homme? C'est un homme de pouvoir. Alors, à première vue, il n'a pas l'air frais. Enfin, il n'a pas l'air, en fait. Il n'a pas l'air d'être un homme de pouvoir, d'être un homme, voilà. Mais en fait, il l'est à l'intérieur. Il faut pas se fier aux apparences, on me dit. On me parle de vérité, de miracle, de pouvoir, d'aventure. Et vous allez vivre des choses magnifiques avec cette personne, hein. Parce que, bon, il est venu se mettre, lui, puis il y a la licorne, et puis il y a vous, l'impératrice. Alors, on me parle d'inventeur, de miracle, d'aventure, de sagesse, de changement et de mystère. Bah, c'est magnifique, ça. En fait, là, maintenant, j'entends avec ces cartes-là qu'en fait, maintenant, vous n'allez plus vraiment... j'entends que jusqu'à présent, vous avez été dans le contrôle de beaucoup de situations qui vous sont arrivées. D'accord? Là, ici, jusqu'à présent, l'univers vous avait laissé un certain contrôle des situations qui venaient à vous pour voir un peu comment vous alliez...
si vous alliez lâcher prise, si vous alliez ce que vous êtes capable d'accepter, voilà, de faire, etc. C'était comme un test. Et puis en fait, maintenant, il n'y a plus vous n'allez plus savoir contrôler les situations qui vont venir à vous. Je m'explique dans le sens où en fait, ça va être que des surprises et des aventures, mais des surprises et des aventures surprenantes. Donc, c'est-à-dire que vous ne serez jamais préparé à l'avance à ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous avez de la clairvoyance et comme vous êtes des personnes très intuitives vous ressentez les choses à l'avance en fait, eh bien, la vie, elle a envie de vous surprendre, elle a envie que ce soit un cadeau, elle n'a pas envie que vous sachiez à l'avance ce qui va arriver et surtout que vous soyez dans un contrôle et que du coup, vous changiez la situation qui est prévue pour vous. Parce que comme vous avez tendance à capter les choses à l'avance, ben, l'univers, il ne peut pas vous les mettre trop à l'avance, donc il va vous les mettre au moment présent, au moment voulu. Pour avoir l'effet de surprise et pour que vous n'ayez pas le temps de vous prendre la tête, en fait. Parce que quand on est dans la clairvoyance comme ça et qu'on ressent les choses, on a tendance à se prendre fort la tête, à être du coup dans le mental. Mais ici, du coup, l'univers, il veut pas vous mettre dans le mental, il veut vous mettre dans le cœur. Et donc, pour vous mettre dans le cœur, il va vous proposer, vous servir les situations sans que vous soyez préparé, en fait. J'entends vraiment la surprise, surprise, surprise. D'accord? Après avoir vécu des choses compliquées et après avoir eu l'aide de 3 personnes et qu'il y ait eu un jugement, que ce soit un jugement divin ou un jugement sur terre, hein, par la justice officielle, ou alors un jugement de l'univers et qui va bloquer ces personnes qui vous ont bloqué, qui vont vous rendre tout ce que vous avez perdu et tout ce que ces personnes vous ont fait perdre. L'univers va vous le rendre encore plus et surtout va bloquer ces personnes encore plus. En fait, il y a tout qui s'inverse. D'accord? Et après ça, vous allez rencontrer quelqu'un. Et après avoir rencontré cette personne, vous allez vivre plein de choses avec cette personne et vous allez retrouver votre pouvoir. Mais retenez bien qu'il y a 3 personnes qui vont vous aider dans cette histoire. C'était déjà clair avant et ça l'est encore plus. Alors, on me parle de vieille âme. C'est vous la vieille âme. Ben oui, parce que vous savez... En fait, voilà. Mais les cartes ici, elles parlent de ce que je vous ai expliqué avant. Du fait que, en fait, la vie, elle veut pas que vous soyez dans le contrôle des situations qu'on a prévues pour vous. Parce l'univers veut que ce soit magique, en fait. Et ça va l'être magique. Mais il faut pas que vous preniez la tête. Sinon, ça va faire perdre la magie, en fait. Mais ne vous prenez pas la tête, justement, parce que de toute façon, ils savent ce qu'ils font là-haut. Et quoi qu'il arrive, ben, les situations, ils vont vous les servir au moment présent. Que ce sera très surprenant à chaque fois. Vous ne vous y attendrez jamais, en fait, aux situations qui vont se passer maintenant. Mais vous allez les apprécier, ça, je peux vous le dire. Et ça va bien se passer aussi. On parle d'une personne fidèle. Alors, on parle de chaman, de personnes authentiques et de personnes fidèles, de vrais amis, de vraies personnes. Des cadeaux, des vrais cadeaux, maintenant, qui viennent à vous. Alors, on me parle de visionnaire. Donc ça, c'est vous. Moi aussi, évidemment. Et on me parle d'intelligence. Vous allez faire preuve d'intelligence et vous allez voir les choses sous tous les angles, maintenant. En fait, maintenant, vous voyez très clairement dans les situations et c'est compliqué de vous la faire à l'envers. Et donc, du coup, voilà. Le problème, c'est que vous êtes toujours prêt. Vous êtes toujours prêt ou toujours prête à affronter. Et là, il y a un moment, il faut lâcher prise et il faut se laisser guider, en fait, par la vie et se laisser surprendre pour avoir l'effet de surprise. Parce que si vous n'avez plus jamais de surprise, que vous savez tout à l'avance, que machin,
ben vous n'aurez, enfin c'est pas une vie en fait. Du coup, vous vivez dans un contrôle permanent et ça c'est pas vivre. Enfin, c'est un combat alors à ce moment-là. Et donc de toute façon, par n'importe quel biais, par n'importe quel moyen, l'univers vous empêchera de contrôler les situations merveilleuses qu'ils ont prévues pour vous. Voilà, c'est fini. Vous pouvez souffler maintenant. Vous pouvez laisser l'univers gérer tout, en fait. Parce que là, c'est ce que l'univers, il attend. Tant que vous continuez tout le temps à contrôler, en fait, vous ne faites que retarder l'échéance. À chaque fois, des choses qui sont prévues pour vous. Parce que les choses qui sont prévues pour vous, vous n'allez pas pouvoir les contrôler. C'est destiné. C'est pas des karmas. C'est votre destinée. Et la destinée, elle ne peut pas se contrôler. Elle doit se vivre. Et donc, en fait, là, à partir de maintenant, l'univers vous demande, à travers ce message, de complètement lâcher prise et de tout laisser dans ses mains. À part vos responsabilités humaines en termes de papier, etc., ne faites pas n'importe quoi. Mais tout ce qui est au niveau des situations et de l'extérieur, des gens, des contacts, des rencontres, etc., ne contrôlez plus et laissez l'univers faire les choses correctement pour vous. Faites confiance, en fait. C'est vraiment ça le message. Faites confiance. Soyez prêts ou prête, mais ça, visiblement, vous l'êtes, parce que vous êtes à fond dans le contrôle et que vous voyez tout et que vous êtes des personnes très intelligentes en plus. Eh bien, laissez l'univers vous surprendre, en fait. C'est ce qu'il attend. Il attend. J'entends que l'univers, il dit, j'attends le feu vert, en fait. Il attend votre feu vert. Il attend que vous souffliez. D'ailleurs, vous êtes peut-être très fatigué en ce moment. Parce que plus vous allez être dans le contrôle et plus vous allez tirer un peu sur la corde, sauf que l'univers, il a envie de lâcher, en fait, le truc pour que ça commence et que ça démarre. Mais si vous continuez à vouloir tout contrôler et à vouloir faire toutes les choses comme avant, eh bien, en fait, ça va pas aller. Parce que là, les situations qui viennent à vous, elles demandent de ne pas être dans le contrôle, mais d'être dans le cœur. De vivre, en fait. De lâcher prise. J'entends, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Occupez-vous de vous, en fait. Le verbe créateur. On me dit que vos mots sont très puissants. Sont très créateurs. Les choses que vous dites sont très intéressantes et créent, voilà, des vibrations magiques autour de vous. Ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Grâce à ton imagination, laisse vivre en toi les émotions capables d'exalter ton humeur afin que de ton monde intérieur puissent naître les expériences que tu souhaites voir apparaître à l'extérieur. Ressens du positif. Lâche prise. Cool. Ça va bien se passer. Peu importe la situation. Peu importe ce qu'on t'a pris. Peu importe ce qu'on t'a fait. Tu vas récupérer. Même si ça a été très loin. Plus ça a été loin et plus tu vas récupérer. Dis-toi. Voilà, on te parle d'espoir, de garder la foi et de laisser tout dans les mains de l'univers. C'est vraiment... J'ai 2 fois la carte du chaman. Écoute l'invisible. Tu n'écoutes pas, vous n'écoutez pas vos guides, en fait. Vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure. Donc, vous voulez toujours contrôler les situations par peur, parce que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Mais c'est fini. Les personnes qui vous ont fait du mal, elles sont bloquées, elles sont gelées. Vous n'aurez plus de nouvelles. C'est comme si elles sont pas mortes, elles sont pas disparues de la planète, mais en tout cas, elles sont plus dans vos énergies. Voilà. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Et j'ai la carte de l'évolution de l'envol. Donc, je pense que après ce message, tu vas comprendre et tu vas arrêter de vouloir contrôler tout et tu vas juste faire ta vie au moment présent, comme elle vient à toi, et point barre. Et plus tu vas fonctionner comme ça, et plus les choses vont se débloquer. Alors, je te prends un petit message de fin avec mon livre des animaux totems.
Voilà. On me parle de tendresse de l'enfance et de joie de vivre. Voilà ce que vous allez retrouver là maintenant. Parce que vous avez tellement bataillé, vous avez tellement été dans votre polarité masculine pour survivre, j'entends pour certains, qu'en fait, là, vous avez juste besoin de douceur et de joie de vivre, de moments de plaisir, en fait. C'est fini, arrêtez de vous battre, là. Il y a un moment, c'est tout. Voilà. Et j'ai cette carte qui était là, retournée, qui m'a sauté dans les yeux. Tu as les ressources pour trouver les solutions. Et j'ai la clé. C'est la carte la plus importante de mon jeu oracle. C'est celui-ci. D'accord? Et c'est la seule carte de la clé. Donc, vous avez la clé. L'univers va vous donner la clé, mais détendez-vous un peu parce que là, vous n'avez plus besoin de vous battre et vous n'avez plus besoin de rien faire. Vous avez fait le taf. C'est bon maintenant. Détendez-vous et profitez des moments, j'entends, profitez des moments que l'univers vous offre pour vous reposer, pour vous détendre. Vous en avez besoin, en fait, là maintenant. C'est une pause, là. C'est un repos énergétique. Donc, prenez-le, faites-en bon usage, détendez-vous et laissez la vie vous surprendre parce qu'il y en a des surprises qui arrivent, je peux vous le dire. Et pas qu'une, il y en a plein. Vous n'êtes pas prêt, je crois. Parce que j'avais la carte toujours prêt. Moi, je suis toujours prêt, je suis toujours prête. Ouais, non, en fait, vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive pour vous. Donc voilà, allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.